Clap de fin sur le Dauphiné aujourd'hui. Si hier Jonas Vingegaard a étalé sa suprématie aux yeux de tous en finissant en solitaire, aujourd'hui le Danois va pouvoir gérer la concurrence à Grenoble au bout d'une dernière ascension courte. Vingegaard est à quelques heures de décrocher son premier Dauphiné tout en confirmant qu'il est prêt pour le Tour de France. I'm not going full gas for the win today. We think more about defending the jersey today than thinking about the stage win. So yes, today I really wanted to go for the win, and we did. And today we think more about defending. Derrière le Danois, la bataille va faire rage pour les accessites et les places sur le podium seront prisées. Les coureurs en dehors du top 3 devront se découvrir, notamment sur la dernière montée. It's the last climb of the day after a really hard week of racing, so it'll be interesting to see who's there or who's around the mark, and hopefully I can be there. Yeah, I think it will be a super aggressive day. Everyone all in, probably all the teams throwing everything at it today. Pour les autres enjeux, on notera le maillot de meilleur grimpeur. Les poids valent cher aujourd'hui avec 50 points en jeu. Victor Kampenaerts, déjà échappé hier, sait comment il va falloir procéder pour garder le maillot. It will be a very tough start. A lot of riders will try to get in the breakaway. It's the last chance. I will try to be in, but it will be very difficult. If I get in the break, I will try to stay in front, just like any other rider. Près de 153 km aujourd'hui entre Savoie et Isère, un parcours de montagne russe, 4000 mètres de dénivelé positif. Pour l'entrée, ce seront les cols de Pinet et les cols de Mouille. Et dans les 50 derniers kilomètres, le col du Granier en hors catégorie, le col du Cucheron et le col de Porte. Et surtout cette dernière montée pour Puncher à Grenoble, vers la Bastille, moins de 2 km à plus de 14%. Un mur de 8 amélioré. En ce jour anniversaire pour Julien Lafilippe, l'ancien double champion du monde a pris la poudre d'escampette. Pourtant bien installé dans le top 10, le coureur Soudal Quick-Step préfère anticiper sur le tracé du jour. Kampenaerts, pour son maillot à pois, avait décidé de rouler à l'avant ce matin, tout comme Matteo Trentin, mais il reste simplement 4 rescapés de choc dans le col du Granier, dont le sommet est situé à environ 47 km de l'arrivée. Aux côtés d'Alaphilippe, on retrouve Giulio Ciccone de la Trek Segafredo, mais aussi Clément Champoussin d'Arca Samsic et un lieutenant de Vingegaard au cas où, Tish Benoot. Une petite minute d'avance au sommet sur Castroviro et De la Cruz. Le peloton pointe quelques secondes plus loin. La moyenne depuis le départ, plus de 38 km/h. De la Cruz va bientôt être repris. L'Espagnol est seul en poursuite et va tenter de faire la jonction dans le col du Cucheron. Les écarts, eux, se stabilisent. Castroviro revient sur les 4 dans le dernier kilomètre d'ascension alors que le peloton est encore à 1 minute 30. Tish Benoot va passer en tête au sommet devant Ciccone et Castroviro. Les 5 hommes collaborent pour atteindre le pied du col de Porte, avant-dernière difficulté de la journée. Tish Benoot est dans cette échappée et permet à son équipe derrière de ne pas trop s'employer. Mais à 24 km de l'arrivée, Benoot comme Champoussin et Castroviro se font surprendre par l'accélération de Giulio Ciccone. Alaphilippe lui parvient à prendre la roue. L'Italien semble aérien, Alaphilippe est plus dans le dur. Castroviro et Benoot ont du mal à boucher l'écart, tandis que Champoussin est repris par le groupe des favoris. Un groupe maillot jaune qui grappille et revient à moins d'1 minute, moment choisi par Giulio Ciccone pour relancer l'allure à l'avant à environ 3 km du sommet. Tandis que l'écrémage se poursuit dans le groupe des leaders, c'est Adam Yates qui anticipe. Jonas Vingegaard est tranquillement dans sa roue. Mais petit à petit, on se regroupe. O'Connor a réussi à revenir sur le maillot jaune. À 700 mètres du sommet, un groupe revient également emmené par Hindley. On retrouve Egg et Guillaume Martin, notamment dans ce groupe. Ciccone passe seul en tête et bientôt, c'est Pedrero de la Movistar qui attaque. Les coureurs filent vers la dernière montée de la journée de ce Dauphiné, une montée courte mais terrible. Giulio Ciccone aborde seul en tête les premières rampes avec un peu plus de 50 secondes d'avance, une marge suffisante pour espérer jouer la victoire. La pente s'élève et très vite dans le groupe des favoris, Jonas Vingegaard se retrouve seul en poursuite. Adam Yates est un peu plus loin. Ciccone entre en résistance mais ne perd que très peu de temps sur cette ascension. Si la hiérarchie est claire pour le général, pour la victoire d'étape, Ciccone a frappé un grand coup. C'est énorme ce qu'il fait Giulio Ciccone, l'Italien, qui s'est débarrassé de tous ses rivaux, de tous ses compagnons d'échappée dans l'ascension du col de Porte. Dernier virage. Allez, Giulio Ciccone, il ne l'a pas volé. Il ne l'a pas volé, Giulio Ciccone qui va pouvoir remporter une magnifique victoire ici au fort de la Bastille. Est-ce qu'il va balancer ses lunettes dans le public? C'est sa signature. C'est déjà fait, non? C'est déjà fait peut-être. Ils sont plus. Ah, elles n'y sont plus, il l'a déjà fait. Victoire de Ciccone, le héros du jour à la Bastille de Grenoble. Et la deuxième place pour Jonas Vingegaard.
qui va remporter haut la main ce Critérium du Dauphiné 2023. Pour la première fois de sa carrière, Jonas Vingegaard, vainqueur du Critérium du Dauphiné, 3 semaines avant le départ du Tour. Le coureur danois qui frappe un grand coup. Il a été impérial durant toute la semaine avec une équipe très solide à ses côtés. Deuxième place pour Jonas Vingegaard. À l'image de son très beau duel sur la super planche des belles filles avec Tuns, où il avait été battu mais avait pris le maillot jaune sur Alaphilippe en 2019, Giulio Ciccone a été inspiré par cette rude montée de la Bastille. Cette fois, il prend la victoire quelques semaines seulement après avoir dû renoncer au Giro pour cause de Covid. L'Italien a montré qu'il avait de bonnes jambes pour attaquer le Tour de France dans 3 semaines. Il empoche son 3e succès de la saison et prend même le maillot à pois. Une journée bien remplie pour l'Italien. The last 500 was really long, but you know, with all the people there, was really nice. And also, when I look behind, I saw that I was still in front with some gap, so I went straight. I'm really happy. Succès pour Ciccone, dernier rescapé de l'échappée du jour. Vingegaard a montré la voie aux autres coureurs présents sur le podium. Yates et O'Connor viennent ensuite. Guillaume Martin prend une belle 5e place. Julien Alaphilippe pour son anniversaire est à plus de 2 minutes au 14e rang. It's of course very big for me to win this race. It's one of the biggest races in the world, so of course I'm very happy to win. And once again the team did amazing today. They were really super strong, and I was never alone. So yeah, that was completely perfect what they did today. Au général, Vingegaard décroche son premier Dauphiné et sa 3e course de l'année après Gran Camino et le Tour du Pays Basque. Il devance donc assez largement avec le plus grand écart du siècle, Yates et O'Connor. Les Australiens sont bien présents. Guillaume Martin est le premier Français à la 6e place. Alaphilippe termine 10e. Christophe Laporte n'a presque pas tremblé pour son maillot vert. Son plus proche adversaire est son coéquipier Jonas Vingegaard, revenu à 14 points avec sa 2e place du jour. La bagarre pour le maillot à pois a bel et bien existé sur cette dernière journée. Le Belge Campenard partait favori, a même pris 10 points en début d'étape, mais Ciccone, qui avait déjà un point en poche avant cette étape, a lui finalement empoché 41 points et vient prendre le maillot pour 2 points et conclut parfaitement cette superbe journée. Enfin, le maillot blanc a changé une dernière fois d'épaule. Carlos Rodriguez, le jeune espagnol d'Ineos Grenadier, 10e de l'étape, a fini par avoir raison de Max Poul et Tobias Johannessen. Le français Lenny Martinez et Clément Champoussin, en vue aujourd'hui, sont présents dans ce classement. Le tenant du Tour de France, Jonas Vingegaard, prend donc ses marques avant le rendez-vous de Bilbao dans 3 semaines. Il est surtout très affûté, mieux affûté qu'il y a 3 mois sur Paris-Nice. De bonnes sensations donc pour Vingegaard et pour l'équipe Jumbo-Visma en vue de conserver leur dû sur la grande boucle en juillet.